Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager les énergies de la prochaine pleine lune qui se formera le 27 avril prochain à 5h31 heure de Paris. Alors la lune se trouvera à 7 degrés du signe du Scorpion et le soleil, donc lui, fera face à 7 degrés du signe du Taureau. Alors, c'est une super pleine lune. On l'appelle comme ça parce qu'elle est au plus près de la Terre, donc on devrait la voir en tout cas 14% plus grande et 30% plus brillante. Voilà, si on a la chance de pouvoir la voir dans le ciel ce soir-là. Alors, c'est vrai que une super lune, elle décuple les effets justement d'une pleine lune classique parce qu'elle est au plus près, donc on ressent d'autant plus intensément en fait ses énergies et son pouvoir, on le ressent très fort. Et là, donc, c'est une pleine lune qui se déroule dans le signe du Scorpion, et donc elle promet d'être intense, très au niveau énergétique, très transformatrice. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ajoute juste avant de vous présenter en fait les aspects de cette pleine lune. C'est la pleine lune en fait du Vésac, donc elle est très intense au niveau énergétique et spirituel. En fait, la pleine lune du Vésac, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais c'est le mariage des énergies de Bouddha et du Christ pour justement s'unir et apporter paix et sagesse et amour en fait sur la terre. Donc c'est un moment très fort, un moment intense avec des énergies particulières qui sont, je dirais, magiques. Alors c'est l'occasion bien sûr, hein, si on en a envie, de faire un rituel ce soir-là, donc le soir de la pleine lune, ou une méditation, vous voyez, pour célébrer ces belles énergies de sagesse et d'amour qui nous parviennent là sur la Terre. Alors pour rappel, donc la nouvelle lune dernière se formait donc sur le 22e degré du signe du Bélier. Elle était donc en carré à Pluton et Pluton formait également un carré à Vénus, donc la planète de l'amour, de nos valeurs, la planète bien sûr qui représente aussi les possessions, hein, l'argent, et puis également l'esthétique, la beauté, l'art. Alors, je dirais que ce carré qui a été formé en nouvelle lune a déjà certainement amorcé des transformations, vous voyez, dans nos vies. Et là, ça se poursuit, c'est dans la continuité en fait avec cette pleine lune, puisqu'elle est très plutonienne, hein, et elle se déroule dans le signe du Scorpion, donc c'est le signe de Pluton et puis de Mars également. Et là, je dirais que Pluton continue son travail de nettoyage, d'évolution, de transformation et d'alchimie pour se sentir, j'allais dire, dégagé, se sentir mieux, se sentir allégé, peut-être de blocage ou en tout cas d'entraves, d'obstacles au plein épanouissement en fait dans nos vies. Alors, on va regarder effectivement les différents aspects. En tout cas, je dirais que cette pleine lune, avant de démarrer, cette pleine lune, elle est importante dans notre année parce que avec les aspects qui sont formés, tout ce travail effectivement avec Vénus, hein, et puis Uranus chez Vénus en taureau, il y a un vrai travail actuellement qui s'effectue sur nos valeurs, vous voyez, sur notre rapport à l'argent, notre rapport à l'abondance, le rapport à l'amour, aux relations. Il y a tout un travail en fait qui est en train de s'opérer et là, c'est plein feu, j'allais dire, sur nos valeurs, hein, on est dans l'axe des possessions, dépossessions, avec l'axe taureau-scorpion. On a un bel amas, on va voir, de planètes en taureau. Et c'est vrai que là, on est en plein dans ce travail d'alchimie de nos valeurs. Alors émotionnellement, ça peut être intense parce que quand la lune se trouve en scorpion, elle peut nous aider à aller voir justement dans nos profondeurs peut-être ce qu'on refuse de regarder, consciemment ou inconsciemment, peut-être par peur, hein, tout simplement, ou par déni. On a tous, hein, des choses qui sont enfouies et elle nous apporte justement l'opportunité d'aller transformer ça, cette belle alchimie avec cette intensité qui permet d'aller vers le vrai renouveau. Vous voyez ce nouveau cycle en bélier qui a démarré, l'année zodiacale qui a démarré là le 12 avril dernier.
eh bien, il y a ce travail qui permet de redémarrer sur des bases saines, j'allais dire, en laissant derrière nous eh bien, ce qui est inconfortable, ce qui au quotidien peut nous miner ou, voilà, ou des choses qui sont présentes depuis longtemps, hein, même un travail sur soi qu'on a pu démarrer effectivement. Et là, bah, ça vient mettre tout ça en lumière et puis donner un bon coup de nettoyage avant de continuer la suite. Alors tout ça, ça se fait, ça se joue sur le fond de carré Uranus-Saturne qui là, effectivement aussi, hein, c'est, j'allais dire, peut-être j'appellerais ça une crise de valeur parce que Uranus en taureau vient nous mettre le doigt sur effectivement ben, nos possessions, c'est nos valeurs, hein, tout simplement, hein, les valeurs physiques, morales, spirituelles, donc le rapport à la nature également. Donc Uranus vient transformer tout ça, il vient rénover, j'allais dire innover. La pleine lune se formera en Scorpion sous la maîtrise de Mars et de Pluton. Pluton qui était à l'origine du carré donc dans cette lunaison, hein, la lunaison du 12 avril. Donc il y a un effet, si vous voulez, avec la lune en Scorpion de transformation alchimique, de magie, avec une intensité parfois émotionnelle, effectivement, pour nous aider à faire ressortir, voyez, ce qu'on a caché, donc consciemment ou inconsciemment, hein, ce qui est enfoui, ce qui a été oublié, par peur, par oubli, voyez. Donc ça peut être un rendez-vous assez fort avec soi-même, un rendez-vous puissant qui va nous permettre de faire émerger des profondeurs de ce qui était caché. Alors c'est vrai que je pense que cette pleine lune est très importante dans notre année. Alors elle peut exacerber les sentiments et appuyer fort sur les ressentis hein, qu'on va avoir. C'est vrai que tout est un peu possible, hein. On peut être soit très très joyeux ou à un moment donné on peut devenir beaucoup plus mélancolique, traverser une colère, bon, on peut y avoir des choses assez fortes. Mais c'est pour nous mettre face en fait aux sujets qu'on ne veut pas regarder et qui sont nécessaires à transformer en fait. Donc ça nous apporte beaucoup de lucidité. Et puis donc surtout avec cet aspect à Uranus, hein, le Soleil conjoint et la Lune en opposition, on va regarder, ça peut dégager justement, nous libérer d'énergie lourde, de tout ce qui était enfoui hein, pour une transmutation. Même sur le plan collectif, ça se peut qu'il y ait des révélations, vous voyez, des choses qui ressortent, hein, qui sont cachées et qui soient mises en lumière. Alors c'est vrai que le soleil qui se trouve face à la lune amplifie et révèle, justement, on vient révéler ce qui est caché, ce que la lune en fait traverse. Donc c'est un temps de prise de conscience, hein, tous les schémas en fait erronés qui ne nous servent plus. On va pouvoir dire au revoir à tout ça. Alors, donc concernant les aspects, eh bien, on voit qu'en taureau, on a donc 4 planètes. On a donc le soleil, on a, donc qui se trouve à 7 degrés hein, du signe, Uranus qui se trouve à 10 degrés, Vénus à 15 degrés et Mercure à 16 degrés. On a également la lune noire qui est conjointe à Vénus. Donc elle a son importance évidemment, cette lune noire dans cette pleine lune. Et la lune est opposée à cet amas qu'on retrouve justement dans le signe du taureau, hein. Donc là, c'est le taureau qui est mis en avant, dans l'axe possession-dépossession. Il y a tout un travail hein, voilà, qui se met en place, qui va jouer pour nous en notre faveur, même s'il y a un moment à passer, un cap à passer peut-être un petit peu délicat, eh bien c'est pour se sentir effectivement beaucoup mieux après. Alors la Lune fait également un carré à Saturne qui se trouve lui à 12 degrés du signe du Verseau. Ça vient mettre en lumière ce grand carré qui est formé toute l'année par Uranus et Saturne. Ce carré, comme je disais, de crise de valeur, hein. On a Uranus qui a envie d'ouvrir, de rénover, comment dirais-je, de donner des prises de conscience hein, par rapport à notre rapport aux possessions et à nos valeurs, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles. Et puis Saturne, lui, parfois qui représente en fait le passé, un peu plus le côté conservateur qu'on peut avoir, qui refuse peut-être d'aller vers ce changement hein, qu'invite à vivre Uranus. Alors ensuite donc on a comment dirais-je le Soleil qui lui donc est conjoint hein, à toutes ces planètes que je viens de mentionner, qui fait donc un carré également à Saturne.
et qui fait un très bel aspect à la planète Mars qui se trouve à 2 degrés du signe du Cancer, et également donc Mars qui fait trigone à la Lune. Donc Mars va venir aider hein, pendant cette pleine Lune, d'autant que la lunaison avait eu lieu chez lui en Bélier, hein, la nouvelle Lune du 12 avril. Donc Mars a son importance là, ici. Alors, donc on est quand même dans une période, je dirais pour résumer, de changement, de choix, de transition. Alors la Lune en Scorpion, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, elle est donc dans ce signe fixe, ce signe d'eau hein, qui est le Scorpion, dont les maîtres sont Pluton et Mars. Donc c'est le symbole, si vous voulez, de la mort et de la renaissance. Donc ça veut dire que quand la Lune passe en Scorpion, il y a quelque chose en fait qui peut être détruit pour être reconstruit mieux ensuite sur des bases plus saines. Elle va venir dévoiler ce qui est invisible pour aller vers plus de liberté, vers plus d'épanouissement, d'authenticité avec soi, avec les autres, mais il peut y avoir de l'intensité. Parce que là, la Lune, la pleine Lune est porteuse de changements inévitables. Je dirais que surtout avec cette lunaison qui avait démarré effectivement en carré à Pluton, là, ça se peut qu'on traverse un petit moment de crise, mais la crise aide à prendre une décision, à faire un choix euh, pour évoluer, pour croître, pour grandir, pour aller vers plus d'abondance dans nos vies. Donc Uranus en Taureau transforme notre rapport à la matière pour aller vers plus d'abondance. Il va libérer tout ce qui ne procure plus forcément de sécurité, de confort matériel, voilà, ou tout ce qui nous entrave, tout ce qui est un peu lourd. Il vient également nous libérer par rapport à notre bien-être. Vous voyez, voilà, il vient réveiller tout ça. Il apporte de la nouveauté dans l'abondance qu'on va pouvoir vivre dans notre vie, dans notre rapport à l'argent, à la nature. Et vous voyez, c'est comme c'est symbolisé par les éclairs d'Uranus, hein. C'est les éclairs de l'éveilleur en fait. Donc il vient nous éveiller par rapport à nos possessions. Et donc, alors lui, Saturne qui fait carré à Uranus et puis également au Soleil et à Vénus, Lune noire et Mercure. Lui, Saturne représente plutôt la structure, le cadre, les freins, les limites. En fait, il peut venir aussi nous apporter des épreuves pour qu'on puisse justement se construire, grandir et s'élever. Donc c'est l'éducateur, on pourrait dire aussi parfois que ça représente l'autorité. Alors lui, il est dans le signe du collectif. Et donc il peut venir restructurer justement hein, tout ce rapport, notre place dans le collectif, et puis surtout se remettre en question en disant voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre ma place dans la communauté, et puis voilà, il vient réveiller certainement des valeurs, voyez, humanistes. Voilà, donc, et ça, cet aspect de carré, ça vient mettre en jeu en fait deux énergies qui travaillent chacune pour elles jusqu'à un moment donné où ça fait comme un point de rupture d'équilibre. Il y a quelque chose justement qui demande à être transformé et ça donne un temps de crise. C'est pour ça que je parlais de crise de valeur parce qu'à la fois il y a tout ce rapport au collectif en fait qui peut être en train de changer justement dans nos vies. Hein, comme je disais, quelle est notre place aujourd'hui dans le collectif? Et puis Uranus, lui, qui vient, comment dirais-je, remettre en question tout le système de valeurs. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très profond là qui est en train de se jouer cette année avec ce carré entre ces deux mastodontes, quoi, ces deux planètes avec des puissances très, très fortes. Voilà, donc en tout cas, c'est un jeu d'énergie qui travaille pour nous et qui invite à laisser le passé, les valeurs du passé derrière pour complètement les rénover. Et ce carré vient à un moment donné nous pousser à agir par le mental ou par l'action. Et effectivement, pour brûler cette énergie, vous voyez, de contradiction un peu, hein, et qui va nous permettre justement de trouver des clés pour nous régénérer. Hein, le carré contient cette énergie justement de prise de conscience. Voilà, ça peut déclencher des événements ou des changements en fait, hein, vous voyez, ou des choix à faire pour trouver une nouvelle harmonie. Alors, la Lune qui est opposée, je voulais parler de ça, la Lune qui est opposée à la Lune noire. Alors la Lune noire, qu'est-ce que c'est? C'est l'éveilleuse de l'âme en quelque sorte. Elle représente nos traumas,
nos peurs, nos souffrances, avec des choses qui sont inconscientes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience de ces traumas-là et pourquoi en fait on les a. C'est quelque chose qui peut venir du passé, vous voyez, et des énergies qui pourraient être coincées à l'intérieur de nous, dans des mémoires. Et qu'on peut effectivement, enfin qui peuvent provoquer des blocages, vous voyez, dans nos vies, des choses qui ne, voilà, qu'on ne pourra pas changer, qu'on refusera de changer, qu'on rejettera. Alors ça dépend en fait dans quelle maison ça se trouve, hein, pour chacun. Là, en tout cas, il s'agit bien en fait ici des valeurs, vous voyez, du taureau, donc de l'abondance, des possessions, du bien-être, de l'argent aussi, de l'amour, hein, parce que voilà, avec le taureau, on est beaucoup, on est affectif, hein, quand on est, puis c'est Vénus, hein, sa planète, donc on est vraiment dans le monde de l'amour et relationnel. Donc peut-être que la lune noire vient avec la lune, hein, qui éclaire cette lune noire conjointe à Vénus, vient nous éclairer justement sur cette peur d'accéder à tout ce bonheur, vous voyez, par peur inconsciente tout simplement, d'accéder à plus d'abondance dans nos vies, avec effectivement plus de conscience également dans notre manière de relationner avec les autres, dans notre vie amoureuse, et puis également dans notre rapport justement à tout ce qu'on peut posséder. Voilà. Alors, pour terminer, je voulais parler de ce Mars qui vient justement aider en très bel aspect, hein, dans cette pleine lune qui peut être très intense. Mars en Cancer, il vient d'entrer en Cancer, il sera à 2 degrés. Il va former donc un sextile au Soleil et à Uranus. Donc ça, c'est un très bel aspect qui va permettre d'avancer, de mettre des choses en action. Et puis Mars qui fait également un très beau trigone à la Lune, donc qui vient apporter un dynamisme. Alors c'est un dynamisme qui est un peu plus, qui est un petit peu plus, comment dire, en douceur, hein, quand même, parce que Mars là est dans le signe du Cancer, donc planète de feu en signe d'eau, vous voyez, Mars peut être un petit peu empêché, il est un peu plus tourné à l'intérieur de soi, il peut avoir un besoin de protection, de sécurité. C'est comme si sa dynamique spontanée, vous voyez, était un petit peu entravée par cette énergie du Cancer. Donc il est un petit peu plus passif, mais du coup il est aussi moins enclin à la violence et à la colère. Donc il peut venir adoucir, tempérer, voilà, donc être un peu plus conservateur. On peut résister aussi un petit peu au changement. Donc il va pouvoir peut-être venir pondérer justement cette pleine lune, hein, qui met plein feu sur Uranus, hein, la planète du changement. Là, il y aura peut-être un petit peu plus de retenue, de sensibilité, de délicatesse dans la manière dont ça va pouvoir effectivement se mettre en place. Voilà, donc écoutez, je n'étais pas forcément dans les conditions habituelles, donc voilà, je ne vais pas tourner une vidéo forcément très longue, j'avais juste envie de partager avec le cœur, voilà, les énergies de cette belle pleine lune alchimique. En tout cas, voilà, je vous souhaite de vivre une très très belle pleine lune. J'espère qu'elle vous apportera le meilleur, que vous la vivrez dans les meilleures conditions. On peut toujours demander à l'univers de vivre les choses de toute façon avec douceur, hein, avec plus de douceur. Donc voilà, on peut toujours faire des demandes évidemment à l'univers, à nos guides, à nos anges. Donc ça, c'est suivant les croyances de chacun. Voilà, écoutez, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je reviens bientôt pour la vidéo sur la prochaine nouvelle lune. Et je vous envoie plein de lumière. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.